Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps, et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, c'est parti. Allez, dernier signe de la série, vous avez attendu jusque-là. J'espère que les cartes vont vous être favorables. Alors, quelle est l'arcade majeure qui va donner la tonalité de ce tirage relationnel? L'arcane 13, l'arcane sans nom, inversé. Donc l'arcane sans nom inversé va nous parler de transition, de passage. Les choses changent, mais elles changent lentement, tranquillement, sans violence, sans quelque chose qui fauche. Hein. Ben justement, vous voyez, la mort, elle a cette faux, et on sait que en général, quand elle est à l'endroit, il y a une transformation assez radicale et souvent assez brutale. Moins qu'avec la Maison Dieu, d'accord, mais quand même. Là, quand elle est inversée, c'est vraiment l'image de la transition qui doit prédominer, et du changement en profondeur et en douceur. Alors, on va aller voir ce qui change dans votre relation, ce qui se transforme, ce qui est à l'œuvre. Allez, hop. On va aller regarder l'état d'esprit du partenaire. Cavalier de coupe. Ok, donc on a un partenaire qui visiblement est en capacité de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense, alors surtout ce qu'il ressent, hein, puisque la coupe c'est les sentiments, c'est l'affect, et le cavalier c'est le fait d'aller vers, d'être en mouvement, et aussi de suivre son cœur. Et donc, et on va aussi avoir un aspect de la communication avec le cavalier, et en tout cas on va aller vers ce qui nous tient à cœur. Donc votre partenaire semble dans la démarche d'aller vers cette relation. Alors vous, eh ben regardez, 6 de Pentacle, il a sauté du jeu tout seul, spontanément. 6 de Pentacle, lui, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous vous sentez en déséquilibre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui
qui n'est pas équitable dans l'histoire. C'est-à-dire que soit vous donnez beaucoup trop dans la relation et vous trouvez que l'autre donne pas assez, ou alors l'autre est étouffant et finalement ne répond pas forcément à vos attentes. Vous pourriez en tant que Cancer être très content que l'autre soit dans l'émotionnel, dans l'affect et tout ça, mais si ça vous étouffe et si ça vient envahir votre espace intérieur, votre foyer intérieur, eh bien ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut vous gêner. Donc là, on va avoir soit l'un, soit l'autre. En tout cas, de toute façon, la problématique pour vous, c'est que vous vous sentez en déséquilibre. Voilà, il y a soit vous donnez trop et l'autre pas assez, soit l'autre est trop prégnant avec vous et vous vous sentez étouffé, hein, ou distant aussi. Alors, quel est on va dire, la problématique, hein, qu'est-ce qu'il y a à dépasser ? Neuf de Pentacle. Apprendre. Apprendre comment faire. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, vous savez, il y a plusieurs façons de voir les choses, ou que sais-je, j'ai pas défini une théorie très, très pointue là-dessus, mais il y a ceux qui parlent de l'amour instinctif, intuitif, où en fait on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, où les choses sont fluides, où voilà, il y a quelque chose de très naturel, de très fluide qui se fait. Et puis il y a des couples qui vont avoir besoin d'apprendre à être ensemble, d'apprendre comment l'autre fonctionne, comment on fonctionne soi-même, pour pouvoir être en couple avec l'autre. Et bien là, visiblement, ce qu'il y a, c'est que vous vous heurtez à une incompréhension, à quelque chose que vous n'avez pas saisi ou que l'autre n'a pas saisi chez vous et qui peut mettre à mal la relation. Donc, on va être dans la nécessité de comprendre, d'intégrer un savoir. Le 9 de Pentacle, c'est j'apprends quelque chose qui va m'être utile. Comme je dis toujours, l'exemple le plus bête, c'est j'ai besoin de poser du carrelage chez moi, eh bien je vais regarder une vidéo YouTube sur comment poser du carrelage. C'est du 9 de Pentacle, ça. C'est-à-dire que cette compétence, cet apprentissage, cette connaissance va vous être utile immédiatement dans le concret. C'est pas, par exemple, apprendre la philosophie je sais pas moi, d'un grand penseur du XXe siècle juste par curiosité intellectuelle. Et encore que si vous l'appliquez après concrètement à votre vie, on peut être dans du 9 de Pentacle. Mais en tout cas, il faut que dans le 9 de Pentacle, c'est j'apprends quelque chose qui va me servir, qui va être utile. Et donc là, on voit que vous avez besoin, pour rééquilibrer probablement pour vous, hein, et pour changer des choses lentement, hein, tranquillement, voilà, modifier la situation sans que ça ait de conséquences dramatiques, il va falloir apprendre à vous connaître ou apprendre comment l'autre fonctionne. Alors, qu'est-ce qui vous aide à faire ça ? La justice. Ok, alors là, on est vraiment, pour le coup, on est dans le pragmatique. La justice, ce qu'elle nous dit, elle nous demande de s'organiser, de mettre de l'ordre. Elle est pas très glam, hein, la justice, parce qu'elle est dans le factuel, elle est dans le concret, elle est dans l'opératoire, elle est dans le fait de décider, de trancher. Donc, on pourrait dire, il y a peut-être des choses à réorganiser pour que ça fonctionne mieux. Mais on pourrait aussi dire, avec la justice, moi j'aime bien aller chercher un peu la notion un peu plus, on va dire, psychologique de la carte, c'est le fait d'être entendu. Hein, avec la justice, vous avez toujours ce truc de on entend toutes les parties et puis après on tranche. Et donc, le fait d'être entendu passe avec cette notion de justice. Donc ici, moi j'aurais tendance à vous dire, bon, ok, peut-être qu'il va falloir organiser des choses, réorganiser des choses, pourquoi pas, mais il va peut-être aussi falloir s'exprimer et écouter l'autre. Entendre toutes les parties avant de potentiellement trancher, décider, faire des choix qui vont, je ne sais pas moi, par exemple, vous vivez pas au même endroit, il y en a un qui fait plus souvent le trajet que l'autre, pourquoi vous n'essayerez pas d'écouter un peu les arguments de chacun et de trancher pour, on va vivre ensemble à tel endroit. Vous voyez, par exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver, mais c'est pour illustrer. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Là. 3 d'épée. Intéressant. Le 3 d'épée, ce qu'il vous dit, vous voyez ici, je vous ai dit, ce qui est important, c'est d'être entendu avec cette notion de justice. Et ici, ce qui n'aide pas, le 3 d'épée, c'est de ne pas jouer carte sur table, c'est de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas aller au fond du problème. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous n'énoncez pas le bon problème,
vous ne trouverez pas la bonne solution. Et ça, alors ça a beau être une évidence incroyable, je vous assure que tous nos cerveaux, à un moment donné de notre vie, nous ont joué le tour de nous faire penser que c'était un problème, ou en tout cas on identifiait un problème qui n'était pas le bon, et donc on pouvait s'échiner à chercher des solutions, à mettre en œuvre des solutions, ça ne marchait jamais. Si vous voulez poser du carrelage et que vous regardez une vidéo sur comment on pose du lino, ça ne va pas vous aider à poser du carrelage, vous voyez, hein, alors on est dans des images très concrètes, je suis navrée, mais je trouve que ça parle bien. Donc ici, le 3DP, il vous dit, ok, il va falloir être entendu. Mais il ne va pas falloir être entendu dans une volonté d'être conciliant, de masquer un peu les choses, quoi. Il va falloir lever la main droite et dire, je le jure, quoi. Et dire la vérité, les choses qui sont vraiment à la racine de la problématique. Qu'est-ce qui vous manque comme compréhension du fonctionnement du partenaire, hein, et ça c'est valable pour les deux. Si vous êtes le partenaire du cancer qui écoutez cette vidéo, eh bien vous aussi vous avez des choses à comprendre du fonctionnement du cancer pour pouvoir trouver de véritables solutions. Et vous devrez avoir une discussion. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas tempérance qui est sorti ici, parce que tempérance c'est la communication, on aurait pu dire voilà, ce qui va vous aider c'est de parler, c'est la justice, c'est d'avoir une parole juste, c'est de prêter serment vraiment, vous voyez, c'est-à-dire je vais dire la vérité, rien que la vérité, et je ne vais pas fuir la vraie problématique parce qu'on a besoin d'y trouver une solution. Donc ça c'est important. Je crois que très clairement cet axe, ce qu'il vous dit, c'est que si vous voulez comprendre les choses pour réagir, il va falloir être d'une honnêteté sans faille. C'est pas si simple, hein, parce que des fois on a peur de blesser l'autre, on a peur que ça soit mal interprété, mal compris. C'est pas si simple d'avoir une discussion à cœur ouvert en disant les réelles choses à son partenaire. Hein. Peu sont quand même capables de faire ça. Alors quand on y arrive, c'est super, je pense que c'est très enrichissant, mais il faut aussi être dans l'assertivité, il faut aussi trouver la bonne façon de dire les choses. Hein, donc on dit je ressens ça, j'ai cette sensation, on ne dit pas tu es comme ci ou tu es comme ça, parce que ça c'est très attaquant pour l'autre qui écoute. Donc c'est quand même tout un art de savoir dire les choses, enfin tout un art. En tout cas je crois qu'on n'est pas habitué à ça, c'est une démarche qu'on doit faire après. Bon, ça c'était une opinion. Hein. Ça serait intéressant que vous mettiez votre point de vue dans les commentaires et qu'on débatte là-dessus. Parce que moi, mon intime conviction, c'est qu'on n'est pas éduqué à la communication. À la communication respectueuse. Alors il y a la CNV, hein, c'est à la mode, la communication non violente. Mais moi, je dis juste la communication respectueuse et profondément sincère. Après, tout n'est pas toujours bon à dire. Hein, mais là, en tout cas, pour vous, c'est nécessaire. Et la façon de le dire va compter. Allez, l'intention du partenaire. La mort. Bah, vous voyez, hein, le partenaire, il veut changer les choses, il veut transformer. S'il y a un problème, il ne veut pas rester comme ça. Il a envie de suivre son cœur, il a envie que les choses soient bien, soient belles, il a envie d'être épanoui. Donc le partenaire, il est prêt à changer les choses. Donc c'est maintenant que vous devez exprimer ce qui ne va pas. Parce que, vous savez, c'est rigolo. Une fois, ça me fait vraiment penser à ça. C'est quelqu'un qui dit, ma femme me reproche de lui dire que parfois ce qu'elle cuisine, c'est pas bon et de pas juste la remercier d'avoir fait à manger. Il dit, mais le problème, c'est que si je lui dis que son plat, il est bon, elle va me le faire pendant 30 ans alors que je le trouve mauvais. Vous voyez, et alors que bon, si je dis bon, tu ne sais vraiment pas faire, moi je sais pas, la choucroute, la paella ou ce que tu veux, c'est vexant sur le moment, mais soit la prochaine fois elle change de recette, soit on arrête de faire ça. Vous voyez, c'est un peu la problématique. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous en êtes là, c'est-à-dire que si vous ne dites rien sur ce qui ne va pas aujourd'hui, ça passera comme quelque chose d'acceptable et de convenu dans la relation. Vous, le chariot, bon, c'est bien parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez une très belle dynamique finalement. Il y a un problème, mais vous avez tous les deux envie de vous atteler à régler ça. Donc, et de le faire en douceur, probablement dans la bienveillance. Par contre, vous ne pourrez pas couper au fait de dire les choses telles qu'elles sont, avec justesse, avec respect, voilà. Hein, donc, c'est plutôt bien. On va voir où vous en êtes à la fin de la période. Est-ce que ça solutionne la problématique ou pas? 2 de bâton, oui. Vous faites des choix. Vous faites des choix de vie. Vous vous dirigez vers des options. C'est-à-dire que, effectivement, quand je vous dis la justice va vous aider, c'est vraiment le fait d'être entendu le plus sincèrement possible pour trancher, prendre des décisions, pour délibérer et donner un verdict. Hein, vraiment. Je trouve que c'est très parlant hein, quand
quand on fait cette comparaison avec le système judiciaire. Alors, les conseils. 4 de Pentacle. Regardez le socle et essayez de sauver ce qui est important, la base. Valet d'épée. Cherchez à comprendre. Le valet, c'est vraiment... vous savez, l'épée, c'est l'intellect. Le valet, c'est le potentiel intellectuel, c'est le potentiel savoir. Donc, cherchez à savoir, cherchez à comprendre. 9 de Pentacle et valet d'épée, on vous dit... Vous voyez, par exemple, ici, on pourrait dire avec le 3 d'épée que ce qui n'est pas bon pour vous, c'est d'arrêter les choses, de faire souffrir sans essayer d'avoir compris avant, sans essayer de chercher à comprendre d'abord. À comprendre et à exprimer et à faire comprendre, hein, les deux, d'accord? Et enfin, le dernier conseil, As de coupe. Super. L'As de coupe, dans le conseil, c'est faites confiance aussi à votre cœur, essayez de suivre ce que vous ressentez et donner un nouvel élan, une nouvelle chance à cette relation si elle était mal en point. Voilà ce que nous dit votre tirage des cancers. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il vous dit qu'il y a quand même quelque chose à sauver au prix d'une honnêteté, d'une sincérité, d'une discussion un peu carte sur table, mais tout de même dans la bienveillance. Les volontés de chaque côté sont plutôt positives et dans un sens d'amélioration pour avancer dans la relation. Hein. Il y a pas, ici, je ne vois pas de mauvaise foi, je ne vois pas de difficulté, si ce n'est que vous allez devoir apprendre comment évoluer ensemble finalement. Bon, allez, c'est plutôt un tirage que je trouve ouvert sur une issue positive. Hein, donc j'espère que vous le ressentez comme ça aussi. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle pour les cancers. Votre état d'esprit. Ben, regardez. C'est l'arcane 13 inversé. Pas le même jeu, j'ai brassé. Vous voyez comme quoi les énergies, hein, quelle que soit votre situation, je sais que je le répète souvent dans plein de vidéos, mais parce que je trouve que c'est important pour comprendre le principe de la guidance générale. Souvent, ce qu'on me dit, c'est mais comment une guidance générale peut parler à autant de personnes alors qu'on est tous dans des situations différentes? Parce que, en fait, l'énergie en elle-même, elle traverse votre signe. Vous allez en faire quelque chose de différent. Par exemple, un jour ensoleillé dans votre ville, pour tout le monde, le soleil brille. Maintenant, ce que vous allez faire du soleil qui brille, ça vous appartient. Est-ce que vous allez plutôt vous en cacher et rester chez vous enfermé? Est-ce que vous allez sortir vous balader? Est-ce que vous allez à la plage? Est-ce que vous allez... ça, en fait, ça va se transformer différemment. Mais l'énergie soleil-chaleur, elle va traverser votre journée. Eh bien, c'est un peu le même principe, je trouve. C'est que là, l'énergie, c'est une transformation, c'est une période de transition. En quoi, visiblement quand même, dans votre façon d'être en relation à l'autre, puisque ça sort dans des tirages relationnels ou de vie émotionnelle. La vie émotionnelle, c'est quand même sa façon d'être en lien à l'autre, même si c'est pas dans un couple. C'est comment je me positionne vis-à-vis de mes liens affectifs, qu'ils soient familiaux, amicaux ou amoureux. Donc, on voit ici que cette énergie de transition, de transformation lente et progressive, traverse le signe des cancers pour cette période. Alors, que voulez-vous? Le jugement. Ok, le jugement, c'est je veux faire un bilan, je voudrais faire le point et me dire, est-ce que là où j'en suis, j'ai besoin d'aller rechercher des choses du passé? Est-ce que, je ne sais pas, vous pourriez vous dire, il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus insouciant ou insouciante en relation, j'étais moins exigeant ou moins exigeante, je m'aventurais plus, et finalement, ça me réussissait mieux ou je me sentais mieux. Est-ce que je ne pourrais pas essayer de revenir à cet état-là? Est-ce que je ne pourrais pas essayer de reconvoquer ce comportement-là dans ma vie aujourd'hui, en vie émotionnelle? Ou bien, vous pourriez aussi vous dire, depuis toujours, j'agis de telle façon, ou il se passe telle chose dans ma vie, il est peut-être temps que j'enterre ce comportement ou cette chose, hein, ce cycle, cette croyance, peu importe hein, ce que vous voulez, et que je passe à autre chose. C'est-à-dire que voilà, je décide
de ne pas faire perdurer ça dans ma vie. Le jugement, c'est, pour vous en donner une image simple, bien évidemment cette carte est très profonde et très complexe, mais pour essayer de vous en donner une image mémotechnique pour vous souvenir, c'est je vais juger ma vie, à savoir je ressuscite ou je ne ressuscite pas. C'est pour ça que souvent la carte du jugement c'est une carte de renaissance ou de réconciliation, parce qu'en fait vous pouvez faire renaître quelque chose, vous pouvez reconvoquer quelque chose du passé et le refaire exister. Mais ça suscite le bilan. Ça demande à ce que vous y réfléchissiez. Est-ce que je veux ramener ça? Et donc, avec le jugement, vous êtes en train de vous dire qu'il y a des choses du passé que vous voulez reconsidérer. Que vous les repreniez ou que vous les abandonniez, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous y attarder et de le reconsidérer. Voilà ce que vous voulez. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? L'arcane 15 inversé. L'arcane 15 inversé va nous parler d'ascétisme, hein, on se contente de peu, on est dans le strict nécessaire, strict minimum, puisqu'à l'endroit c'est la superficialité, l'abondance, l'argent, le sexe, la luxure, c'est un peu tout ça. Hein. À l'envers, ça va être au contraire tout ce qui va être minimaliste et ascétique. Eh bien, on vous dit, vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez en profondeur, vous n'allez traiter que d'une toute petite partie. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a bien 2-3 trucs que vous avez identifiés et sur lesquels vous vous posez des questions. Mais à mon avis, c'est un petit peu le principe de l'iceberg. Alors là, encore une fois, pas de jugement de ma part. Hein, on a tous, notre psychisme fonctionne sur la métaphore de l'iceberg. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a en conscience. Et puis alors, il y a tout le reste en dessous qui vaut les 9/10 de la chose. Et qu'on doit tous aller déterrer à l'aide de nos pelles et du travail personnel qu'on met en place. Donc, on vous dit, c'est une belle démarche. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer d'une transition pour vous. Hein. Vous êtes en fait dans cette démarche et vous la souhaitez, et elle est positive. Mais le problème, c'est que on pourrait supposer, c'est une supposition, rien dans le tirage ne me le dit, mais on pourrait supposer que vous vous y attelez seul et que, vous n'allez pas assez en profondeur où il y a des choses que vous n'avez même pas, que vous ne pouvez même pas avoir en conscience. D'ailleurs, c'est le principe un petit peu de, vous savez, sur la psychanalyse, souvent, ou la thérapie, on dit mais à quoi ça sert? Je parle tout seul sur un fauteuil et tout ça. Mais en fait, de temps en temps, quand même, le psy vient vous dire, vous pouvez développer ça ou continuer là. Parce qu'en fait, nous, on aurait tendance à tourner en rond. On aurait tendance à dérouler des fils, mais finalement à toujours revenir parce que notre cerveau met en place des défenses. Et quand il y a des choses douloureuses, blessantes, il les évite. Il ne veut pas nous les mettre en conscience, donc il fait du déni ou il fait, dans la version pathologique, du clivage, mais en tout cas, il crée en fait ce mécanisme qui nous empêche d'y aller. Il dit non, ça va te faire mal, tu n'y vas pas. Donc hop, on occulte, on fait un petit tour de passe-passe et notre réflexion ne va pas dans cette direction. Et donc, normalement, le thérapeute qui est en face, qui est censé, lui, en fait, faire des liens, voit qu'ici, il y a une porte qui ne veut pas être ouverte. Et donc, il va vous encourager à y aller. Et en vous encourageant à y aller, il vous empêche de tourner en rond. Alors, il ne faut pas le dire au psy, et c'est pas ce que je pense fondamentalement, surtout pas après avoir travaillé dans la psychiatrie et la psychologie pendant autant d'années, mais on pourrait dire que le psy est un empêcheur de tourner en rond, et ça pourrait résumer sa fonction. Mais c'est déjà énorme, parce que si on travaille seul sur son psychisme, on ne va pas dans les zones un peu sombres, un peu denses. Voilà. Donc ici, on vous dit, c'est ce qui va se passer. Vous amorcez une transformation, vous avez envie, mais seulement vous allez vous retrouver bloqué par vos propres défenses qui vous empêchent d'aller sur les choses vraiment qui sont à la source. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La prêtresse inversée. Alors, la grande prêtresse ou la papesse. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre en mouvement. Vous voyez, si elle avait été à l'endroit, je vous aurais dit, patience, c'est peut-être pas le moment, continuez à vous intérioriser ou méditer ou ce genre de choses. Mais quand elle s'inverse, en fait, elle a suffisamment réfléchi, elle a suffisamment pensé et elle va se mettre en action. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que pour que les choses changent, très bien, il y a le travail d'intellectualisation dont on vient de parler, qu'il faut mettre en place, je pense, en tout cas, qui ne peut pas faire de mal, mais il y a aussi le mouvement de se mettre en action. Et par exemple, c'est tout ce qu'on développe avec le coaching. Moi qui ai travaillé dans les deux phases, hein, la thérapie, le fait de chercher les causes et tout ça, et qui suis aussi maintenant coach, qui était formé à la technique de coaching, eh bien,
j'ai vraiment cette sensation d'avoir deux outils très complémentaires. Ok, on a été comprendre pourquoi on est comme ça. Mais dans les faits, ça ne change pas. Enfin, souvent, ça ne change pas. On a compris le mécanisme, mais pour autant, dans notre vie, ça n'arrive pas à faire, ce n'est pas suffisant pour modifier le comportement ou les choses ou ce qui se passe. Et ce que j'aime dans le coaching, c'est qu'en fait, on va passer à l'action, on va dire, ok, je suis comme ça à cause de ça. Soit, ça, c'est les outils que j'ai en main. Je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Comment je vais pouvoir me débrouiller avec ça? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Comment je me mets en action en sachant que je suis comme ça et qu'il va falloir peut-être que je modifie des choses, mais en conscience, mais dans l'action. Et pas seulement dans la réflexion. Donc, vous voyez ici, en fait, comment on vous dit, vous les cancers, en plus qu'il y avait une vie intérieure assez riche, vie émotionnelle, qui pourrait avoir tendance à aller justement dans la thérapie, dans la recherche et tout ça, parce que ça fait partie de votre domaine, vous êtes bon pour ça. Donc, vous pourriez être attiré par une recherche intellectuelle de compréhension. Et là, on vous dit, mais ça ne marche pas parce que, en fait, vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, et en tant que cancer, c'est normal, c'est profondément émotionnel, donc on imagine qu'il y a un inconscient qui est, je ne dis pas qu'il va être plus riche que d'autres, mais en tout cas, quand même si. Hein, il y a des signes avec des profondeurs inconscientes un peu plus, quoi, hein, un peu plus denses. Et là, on vous dit, ça ne va pas suffire, il va falloir juste vous mettre en action. Allez chercher un petit peu les signes de feu, quoi, qui eux avancent, qui mettent les choses en œuvre. Donc, on vous dit, allez expérimenter, allez tester, allez mettre en œuvre. Alors, à court terme, ce que ça fait, battleur inversé, oui, début laborieux, vous ne savez pas bien faire, hein, parce que vous ne vous attendiez pas à ça comme action, hein, vous ne vous attendiez pas forcément à ça comme, comment dire, oui, comme vous ne savez pas faire, vous êtes maladroit, quoi. C'est en gros quelqu'un qui n'a jamais fait de peinture et qui voudrait réussir un chef-d'œuvre du premier coup. Il ne va pas y arriver. Alors, je ne dis pas que vous ne savez pas vous mettre en action, hein. Attention. Hein. Là, on parle d'un tirage sur un moment donné. C'est juste qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans cette dimension-là et que le fait de vous mettre en action, il va y avoir peut-être un peu de distorsion. Il va y avoir peut-être un peu de flou parce que ce n'était pas vraiment ce qui était prévu et ce n'était pas vraiment ce que vous souhaitiez mettre en œuvre. Donc, il va y avoir un peu le fait d'être rouillé ou de je ne sais quoi, mais voilà, hein, ça ne veut pas dire que de tout temps à jamais, vous n'avez jamais su vous mettre en action, attention, hein, je ne dis pas ça du tout. Donc on a un début laborieux, mais avec le mât inversé, on voit que finalement, on arrive à faire quelque chose de cohérent. Le mât inversé, vous savez, c'est celui qui s'inscrit dans une démarche, qui se pose, il prend plus de risques, il est plus en train de errer partout sans savoir où il va, il est plus dans un espèce de néant. Alors il y va avec confiance, hein, quand il est bien aspecté le mât, parce qu'il se dit je trouverai toujours parmi mes compétences un moyen de m'en sortir. Mais il n'empêche qu'il n'a pas de but, il n'a pas de, il y a rien, il est là, il erre et il avance au gré des choses. Alors encore une fois, c'est pas négatif, mais quand il est inversé, il a envie de se poser, il a envie de se rendre un peu conforme, il a envie de faire quelque chose qui va ressembler un peu à un truc conventionnel. Et si vous étiez en difficulté dans la relation, si vous aviez des relations particulières ou si votre vie émotionnelle était particulière du fait de vos émotions ou de vos problématiques, vous allez rentrer dans quelque chose de plus, j'ai envie de dire, classique, apaisé. Alors, il y a un mot qui me vient, mais il ne me convient pas. Parce que j'aurais voulu dire normé, mais en fait, on s'en fout. On n'a pas vraiment envie d'être dans la norme. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui fonctionne sans trop de problématiques. Donc, il y a quand même un intérêt à vous mettre en action, parce que même si vous allez faire des débuts un peu maladroits, très vite, ça se transforme en quelque chose de bien, quoi, qui ressemble à quelque chose, qui ressemble à ce que tout le monde fait, et qui, du coup, vous permet d'être en accord avec les autres. Vous voyez, c'est un peu... J'utilise le mot de conformité ou de normé, mais c'est vraiment pas les mots qu'il faut parce que c'est plutôt l'harmonie avec vos semblables. Pour être en osmose dans un couple, il y a une nécessité d'harmonie. Il y a une nécessité d'être dans quelque chose qui ressemble à l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à saisir, si j'arrive à bien m'expliquer pour que vous saisissiez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, je vais le faire plus simple. Il y a une possibilité de créer une relation qui vous conviendra et qui vous permettra de vous poser et d'arrêter de vous torturer avec votre vie émotionnelle. Voilà un peu ce que ça veut dire. Les cancers, ce tirage était dense, je trouve qu'il était intéressant parce qu'il a permis de développer sur plein de concepts du mécanisme psychique.
Donc j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment nourri au niveau des pistes de réflexion, que ça vous aura aidé à peut-être mieux cerner des choses qui se passent pour vous, puisqu'encore une fois mes tirages n'ont que cette seule vocation de vous donner matière à réflexion. Je n'ai pas d'autre prétention que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Ça me fait plaisir. C'est ma petite reconnaissance à moi. Donc, merci à tous ceux qui le font. Et évidemment, merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps, déjà abonnés et qui laissent des commentaires et soutiennent mes guidances mensuelles. Je vous souhaite une bonne fin de période et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!